vous plaît, venez m'aider. S'il vous plaît, aidez-moi. On a discuté inbox il y a genre 30 minutes d'âne. Nowadi. Eh oh, qui es-tu et comment t'es entré ici? Attends, c'est pas toi qui l'as mis dans le groupe. Non! C'est vrai, c'est toi l'admin Maillé. Non, mais je vous jure, je n'y suis pour rien. Je suis aussi sans explication que vous. Je sais même pas qui c'est. Je suis d'accord, si elle ou qui que ce soit d'entre nous l'avait fait, on l'aurait tous su. Or, il n'y a jamais eu de notif indiquant qu'un nouveau membre avait été ajouté. Voilà. Sur sa pépé, il y a un symbole chelou. On dirait des chiffres et son pseudo signifie de nos jours, aujourd'hui. Je sais pas vous, mais c'est vraiment bizarre. Bizarre. Qui es-tu, merde? Comment ça veut dire quoi? Ouais. J'ai essayé de lui laisser un message inbox, mais il n'y a pas moyen. J'ai eu beau cliquer, rien ne se passe. Je suis à court d'idées. Je me dis qu'il peut s'agir d'un hacker. Un hacker? C'est pas bête ça. C'est pas elle, Chloé. J'arrive même pas à lui écrire inbox. Attends, son contact n'a même pas de numéro. Il a juste son pseudo. Genre même l'appeler, on peut pas. C'est forcément un hacker. Les gars, il y a autre chose. Depuis qu'il est dans le groupe, j'ai soudain arrêté de recevoir des messages et je ne peux plus en envoyer nulle part ailleurs qu'ici, peu importe quelle autre appli j'utilise.
Le pire, c'est que je ne peux non plus faire de recherche à Internet, ni appeler qui que ce soit, peu importe le moyen. Le seul endroit où je reçois des messages et où je peux visiblement en envoyer, ce n'est que dans ce groupe. Genre, même les autres discussions sont inertes. On dirait que la connexion ne passe nulle part ailleurs qu'ici. Vérifiez un peu ça de votre côté là-bas. Quoi? Vas-y, ah. On devrait peut-être se débarrasser de nos téléphones. Enfin, pour notre sécurité, je trouve. Qui sait ce qu'il est en train de faire depuis là? Attendez, c'est quoi ça, non? Dites-moi que c'est moi qui va mal, que ce n'est pas Chloé que je vois sur la photo. Mon Dieu, Chloé, c'est elle. Et même cette fois dans le bruit, bizarre. On dirait vraiment le Chloé qui hurle. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Et toi, c'est quoi ton problème? Qu'as-tu fait à Chloé? Pourquoi tu t'acharnes sur nous? Laisse-nous tranquille, on t'a rien fait. Ok, c'est pas le moment de se laisser abattre. C'est ce qu'il attend de nous. Il veut s'amuser avec nous et pour nous montrer ce qu'il veut. Soyons imperturbables. Romy, est-ce que notre hacker a aussi le pouvoir de pirater les portes des chambres? Parce que j'ai beau essayer de sortir de la mienne, je n'arrive pas, j'ai mes clés, j'essaye, ça ne marche plus, j'essaye toutes mes clés, j'essaye, gars, ça ne marche plus, ça ne donne plus, mes clés n'ouvrent plus ma porte, gars, je ne peux pas le souvenir de l'avoir fermé à clé. Je sais pas moi, mais je commence à trouver ça vraiment flippant. Les gars, je peux plus supporter, c'est trop pour moi.
Non, 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 non. Que j'ai tant rejeté. Et quand je pense à toi, le cœur est débordé, bébé. Et de mon sentiment, des mots. Il nous tue, gars, il nous tue, mon frère, c'est bizarre, hein. Il nous tue, gars. Du calme. Merde. Écoutez, il nous arrive quelque chose d'étrange, je dirais même de paranormal, au vu de tout ce qui se passe. Et au vu de tout ce qui se passe, il est difficile de dire qu'il s'agit d'un simple hacker. Mais gardez la tête froide, parce que si vous vous laissez submerger, nous risquons tous d'y passer. Difficile de garder la tête froide, mon pote. Romy, j'ai peur. Je suis seule, bébé. Je veux que tu sois avec moi. Je suis là, ok? On va surmonter ça ensemble. Écoutez-moi bien, tous les deux. Je suis sûr que ce truc obéit à des règles qu'il fixe, alors quoi qu'il arrive, surtout, ne vous déconnectez pas. Il aurait pu tuer n'importe qui d'entre nous, mais il l'a uniquement fait avec Matt et Chloé, j'ai vérifié. Aussitôt déconnecté, aussitôt tué. C'est à la même seconde que l'on reçoit les messages, c'est quasi systématique. Alors ma théorie, c'est qu'il doit y avoir des règles que si l'on respecte, on est garanti de survivre. Oh, Matt et Chloé ont dû mourir pour qu'on sache qu'on ne doit pas se déconnecter. Ouais, Je veux pas mourir. ouais, il ne dit absolument rien, mon pote. Comment connaître les autres règles? Ça, je l'ignore. Mais ne nous attardons pas ici et continuons de discuter dans le groupe. Essayons de déchiffrer ce qu'il y a dans ces vocales, cherchons le moindre détail et indice. Envoyez chacun des messages toutes les 10 secondes. Qui sait, l'autre règle peut-être consiste à rester actif sous peine de mourir. Je raconte n'importe quoi. Bref, si c'est véritablement un hacker, il finira bien par prendre ce qu'il nous veut et s'en ira, peu importe ce qu'il nous a pris. Et si ce n'en est pas un? Ok, mon pote, on te fait confiance. Les photos de profil de Matt et Chloé sont désormais exactement les mêmes que celles de ce type. Je vais commencer mon enquête par là. Et si c'est pas un hacker, que c'est un genre d'esprit malsain? Tout ça n'est pas normal. On va s'en sortir. Peu importe ce que c'est. Non. Chloé, est-ce que c'est toi? Chloé, s'il te plaît, si t'es là, parle-moi. Matt a dit qu'il cassait son téléphone. Il vient pourtant de se connecter, mais toute notre conversation privée a été effacée. Sur la photo de profil, j'ai pu déchiffrer 4 chiffres disposés aléatoirement. Je vais essayer plusieurs combinaisons et appeler à chaque fois. Je vous tiens au courant si j'obtiens quelque chose.
Tu n'as encore rien vu. Non, 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 c'est pas vrai. Pitié, rallume-toi. Rallume-toi. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. D'où il sort ce putain de froid? Pitié, laissez-moi tranquille. Je ferai tout ce que vous voudrez, s'il vous plaît. Pitié, Seigneur, pas pitié. Oh mon Dieu, oui. S'il te plaît, rallume-toi. Ouais, rallume-toi. Marc, êtes-vous prêt à y aller? Oui. Après vous. Tout a commencé avec Megan. Ça faisait plusieurs mois qu'on était ensemble, mais je la supportais plus. Beaucoup trop collante, possessive. Membre de ma famille, amie ou connaissance, si t'étais une jeune femme, alors pour elle, t'étais une potentielle menace à abattre. Peu importe le prix. Tu ne t'étais pas demandé une seule seconde pourquoi j'avais fait tout ça. Je t'aimais comme une folle. Tu représentais tout pour moi. Je m'étais entièrement donné à toi. Mais non! Monsieur était trop concentré à gâcher notre relation, à me jeter ensuite comme une vulgaire chaussette usée et sale. Et par-dessus tout abusée. Vous allez bien? Le prix dont vous me parlez, elle A mis fin à ses jours.
Oui. Quelques semaines plus tard, j'ai rencontré Aya. C'était une femme exceptionnelle. Elle était belle. Votre visage. Nul doute que vous l'aimiez beaucoup. Oui. Et ce même si je savais pertinemment que ce n'était pas réciproque. Je voulais te rendre au centuple toute l'attention et tout l'amour que tu portais pour moi, Marc. Mais tu faisais les choses beaucoup trop à l'excès. En fait, tu me rendais claustrophobe. Tu voulais que ma vie tout entière ne tourne qu'autour de toi. Je peux... Je suis désolée. Mais ta jalousie était beaucoup trop disproportionnée pour moi. Je passe mon tour. Je passe. Ça m'a fait réfléchir. Vous étiez désormais prêt à faire face à vos torts, n'est-ce pas? Oui. Lorsqu'elle m'a quitté, je réalisais tout le tort que j'ai dû causer à Megan. Je savais désormais ce qu'elle ressentait. J'avais des rêves, Marc. Contrairement à ce que tu aurais pu croire. Je voulais voyager partout. Découvrir toutes les merveilles que le monde a à m'offrir. À cause de toi, je peux mettre droit là-dessus. Depuis que je suis toute petite, je rêve de revêtir un scaphandre de couleur rose et parcourir l'espace. T'imagines? Aya appelle la terre. Regarde à quel point tu peux être cruel. Marc. Marc. Qu'avez-vous fait? Je ne pouvais pas me résoudre à la perdre. De penser qu'Aya pouvait trouver le bonheur dans les bras de notre homme. À cela combiné au remords qui me rongeait de l'intérieur. C'était devenu insupportable. C'est lorsqu'elle m'a quitté la fois de trop que j'ai commis l'irréparable. C'était la femme de ma vie, la seule que j'ai véritablement aimée. Vous comprenez? Quand je disais que tu ne m'as jamais aimé. Et toi qui osais prétendre le contraire. C'est bien fait pour toi. Faut croire que ce qui m'arrive est loin d'être à la hauteur de ce que je mérite en réalité. Mais je reste au fond de moi persuadé d'être autant une victime dans cette histoire qu'un meurtrier. Vous voulez savoir ce que j'ai fait?
Ouvrez les yeux et voyez-le par vous-même. Pas la peine d'appeler les À secours. cause de toi, je peux me retrouver. Marc, Je passe moi. Ils n'arriveront pas à temps. Je passe moi. Pouvez-vous encore me pardonner, mon père, après de tels chefs d'accusation? Dieu est miséricorde, mon fils. Il t'aurait accordé son pardon, ainsi que la J'ai rédemption semé la éternelle. mauvaise graine, mon père. Il est temps pour moi de procéder à la récolte.